Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Adresse Web. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble quelques outils VPN gratuits. Donc vous savez que le marché de VPN, il y en a plusieurs fournisseurs de produits et services VPN et ça diffère au niveau prix, ça diffère au niveau technologie. Donc, dépendamment de l'utilisation de chaque personne. Donc, des fois, on n'a pas besoin d'acheter un VPN, un abonnement mensuel, un abonnement annuel. Bah, des fois, on a besoin juste d'y accéder une fois à deux par semaine ou par mois à un site particulier. Là, vous n'avez pas besoin d'aller payer pour un VPN. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous pouvez utiliser les outils gratuits VPN. Donc, comme j'ai dit, à part si vous regardez la télé, si les chaînes que vous voulez voir, qui sont des chaînes qui sont bloquées par adresse IP, géolocalisation, bah, complètement aller acheter un abonnement TV que d'aller acheter un VPN. Donc, prenons un autre exemple à part la télé. Donc, des fois, si vous êtes en voyage et vous voulez accéder à un site web, c'est un site web qui est pas mal sécurisé et le site web, il va probablement détecter que l'accès à votre compte, il est à partir d'une adresse IP qui est un peu différente que ce soit de votre adresse IP d'habitude ou complètement différente des adresses IP du pays où vous êtes. Donc là, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille pour ne pas être bloqué, vous pouvez être bloqué par la suite où vous appelez pour qu'on vous débloque, mais sinon, allez-y avec un VPN et changez le pays de connexion, comme ça vous allez éviter qu'on vous bloque parce que automatiquement le système va vous bloquer lorsqu'il va détecter que l'adresse n'est pas la bonne. Je parle de l'adresse IP. Donc là, vous pouvez utiliser des VPN. Bah, gratuit, il n'y en a pas beaucoup. Gratuit. Ici, j'en ai mis 5 références. Euh, Déjà là, pour moi, donc avant de dire ma propre référence, on va voir premièrement le premier, donc Proton VPN. Donc c'est un service suisse. Donc le voilà, mais c'est un peu limité. Donc c'est limité dans sa version. Donc c'est un service qui est payant. C'est pas gratuit. Par contre, il vous donne la possibilité de vous connecter à trois pays. Donc ici, les fonctionnalités, on va juste afficher les serveurs. Et ici, il y a la version free, l'abonnement free. Donc c'est un abonnement qui vous donne trois pays. Donc vous voyez ici. Donc ça, c'est pour la version free. Donc les trois sont les Pays-Bas, Japon et États-Unis. Donc un seul appareil. Donc, il n'y a aucune politique de journalisation. Donc là, c'est le risque ici. Des fois, même si vous utilisez un VPN, ben, vous voyez ici, donc on a la Hollande, les États-Unis et le Japon. Donc, vous pouvez comme y accéder à trois pays. L'avantage, il n'y a pas de log. Donc le log, c'est là où vous vous connectez, on a toute l'historique. Des fois, même si on utilise un VPN, mais on peut demander qui a utilisé cette adresse IP, on peut facilement vous retracer. Donc, un seul appareil. Donc, ça, c'est la première ou le premier site. Un deuxième site qu'on va voir, c'est HideMe. HideMe, comme vous voyez ici, on a des offres qui sont payantes. Et ici, on a zéro. Donc, c'est gratuit. Ça nous donne 10 gigs par mois. Vous pouvez comme créer plusieurs comptes, à part si on va vous détecter votre adresse IP, et ça opère sur plusieurs régions, Allemagne, Pays-Bas, Canada, États-Unis. Donc ça, c'est le deuxième. Troisième, j'en ai mis Opera parce que Opera inclut par défaut un VPN dans des trois régions, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Donc il n'y a pas une limite de données. Mais ça reste à l'intérieur de votre navigateur. Donc, vous ne pouvez pas utiliser un logiciel et utiliser VPN. Donc, c'est ça la limite d'un navigateur qui vient déjà avec un VPN. Donc, on va voir ici notre quatrième outil, Windscribe. Donc, c'est une entreprise canadienne. Donc, c'est une entreprise qui offre aussi un abonnement gratuit qui est un peu limité au niveau serveur.
Limité aussi au niveau de données. Donc, vous avez 2 gigs mensuels qui peut passer à 10 gigs si on s'inscrit avec un courriel. Mais sinon, pour les pays, c'est un peu limité. Donc, on va voir le dernier. Mon préféré, donc le Tunnel Beer. C'est parmi les VPN gratuits que j'adore. Il est vraiment rapide. Par contre, l'utilisation au niveau des données gratuites sont limitées à 500 mégas. Donc c'est pas énorme. Donc je l'utilise lorsque j'en ai besoin. Mais sinon, il n'y a pas de limitation au niveau d'utilisation gratuite. Vous avez droit au même service qu'au service payant. Pouvez aussi augmenter votre plafond de données à utiliser en partageant avec un tweet l'adresse qu'on va vous donner. Donc, par défaut, ça vient avec 500. Par la suite, vous pouvez le partager. Donc, partagez votre compte et vous aurez un bonus. Donc, mais lui, son avantage, il n'y a pas de limitation, il est rapide. Donc, pas mal de serveurs ou VPN, surtout au niveau gratuit. Donc, ceux qui sont gratuits, à chaque fois, on utilise un VPN gratuit. La vitesse n'est pas vraiment énorme, donc on perd en performance. Par contre, TunnelBear a vraiment, lui, il est génial. Donc, si vous avez besoin juste un petit peu de données au niveau VPN, mais vous voulez comme y accéder à n'importe quel serveur au monde, bah, allez-y avec TunnelBear. Donc, créez un compte gratuit, utilisez les 500 MB par mois. Donc voilà, donc on a essayé de voir quelques outils gratuits pour les personnes qui cherchent quelque chose juste pour dépanner au cas où la personne en a besoin. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée. À la prochaine.